Soyez tous bénis dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est apôtre Elroy Nathan, homme de Dieu, venu pour te donner une bénédiction de la part de Dieu. Personne sur la terre ne reçoive sa bénédiction et que la bénédiction ne soit pas de Dieu. Les hommes sur la terre se demandent bien s'ils font réellement ce que Dieu demande. Beaucoup se posent la question que les féticheurs peuvent leur donner une situation. Mais la vraie version est que les féticheurs ne peuvent te donner une situation favorable si Dieu n'a pas voulu. Est-ce que nous pouvons nous rappeler un tant soit peu la création au commencement? Quand tu regardes la création au commencement, on dit, la Bible l'indique, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Est-ce que, avec cette capacité que Dieu a, est-ce qu'il n'a pas déjà tout créé avant que tu ne viennes au monde? En Josée, il a dit, médite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. C'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et il le dit encore au prophète Jérémie, dès le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi. Avec ces personnes qui ont entendu cette parole, vous qui entendez cette parole, est-ce que vous n'avez pas déjà été établi pour régner? Est-ce que vous n'avez pas déjà été établi pour dominer sur la situation qui vous fatigue en ce moment? Si vous êtes sûr que vous avez été établi pour régner, pour dominer sur toutes ces choses, je vous en prie, frères et sœurs, je vous demande de vous ressaisir, car aujourd'hui, il est temps que tu reprennes ta position. Toi qui as perdu ta position devant les marabouts et les féticheurs, tu pensais que tu n'avais pas de possibilité. Aujourd'hui, je viens t'interpeller par ce message pour te dire que Dieu m'a envoyé pour te donner une bénédiction. Avant que tu ne puisses prendre cette bénédiction, mon frère, ma soeur, je t'invite à te revoir ta position. Qu'est-ce que tu as fait devant ton Dieu? Qu'est-ce que tu as laissé et que ton Dieu te rappelle à l'ordre? Frère, ce n'est pas les choses vaines de ce monde qui vont t'empêcher de pouvoir reconnaître que ton Dieu est puissant que le marabout. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu vas penser que ton Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu vas penser que ton Dieu ne peut pas te donner une situation favorable. Frère, regarde, est-ce que dans toute l'humanité, est-ce que quelqu'un est plus béni que Salomon? Est-ce que quelqu'un est plus béni que Salomon et son père David qui lui a laissé tout Israël en possession? Quand tu regardes le roi David, à quel âge lui il a reçu sa couronne? Il était encore enfant qu'il a reçu une couronne. C'est pour te dire, frère, ta couronne est déjà sur ta tête. Toi, tu as mené pour régner. Mais qu'est-ce que tu as laissé aujourd'hui pour que l'humanité complète ne te retrouve pas dans ton règne? Qu'est-ce que tu as laissé aux yeux du monde pour aller voir un féticheur pour que le féticheur puisse t'ôter ta couronne? Frère, un féticheur, bien qu'il est plus fort que tu le penses, il n'est pas
plus fort qu'un serviteur de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu dominent sous les féticheurs. Les vrais serviteurs de Dieu marchent sur le scorpion et le serpent. Le vrai serviteur que je suis capable de confondre tous ces hommes qui se disent qu'ils sont des féticheurs, qui sont des marabouts, qui sont des trucs parce que j'ai reçu l'autorité de la puissance de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Même en parlant uniquement, le féticheur n'a aucun pouvoir sur toi. Je te dis, frère, je te déclare, frère, que le féticheur n'a plus de puissance sur toi, quel que soit ce que tu as fait dans le temps passé, quel que soit ce que tu as laissé dans le temps passé, frère. Je viens seulement te dire que le féticheur ne peut jamais dominer sur ta vie. Ne laisse pas quelqu'un t'induire en erreur. Ne laisse pas un homme t'induire en erreur en disant que le féticheur est plus fort que toi. En Marc 16, il est dit, au nom de Jésus, tu peux chasser le démon. Frère, déclare que le nom de Jésus est plus puissant seulement. Il te permet de chasser le démon. Déclare que le nom de Jésus est plus puissant et que son sang t'a lavé. Tu vas comprendre que le sang qui t'a lavé est plus puissant que le sang des marabouts et leurs incantations qui t'ont récupéré. Ne pense pas une seule chose, que tu n'as pas la capacité. Tu as la capacité. Tu as la capacité de dominer. Tu as la capacité de pouvoir faire les choses qui sont bien. Reviens à la raison. Ne perds pas ta raison. Ne perds pas espoir devant une situation comme celle-ci. Tu as la possibilité de dominer. Tu as la possibilité de régner en maître dans ta vie. Toi-même et Dieu. Appelle Dieu à l'aide. Lorsque tu l'appelles à l'aide, il n'y a aucune nation qui peut t'empêcher de pouvoir connaître sa vraie puissance si il désire te préparer pour l'humanité. Il n'y a personne qui peut t'empêcher de pouvoir régner. Frère, les gens ont parlé de toi, dans le bon comme dans le mauvais. Laisse Dieu maintenant te parler et changer ta situation pour pouvoir t'utiliser puissamment comme il a toujours voulu t'utiliser. Dans les affaires, comme dans les finances, comme dans la justice et dans tout ce que lui, il avait prévu pour toi. Ne sois pas étonné. Moi, je ne suis qu'un simple canal utilisé par ce monsieur pour te parler. Ton Dieu est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ton Dieu a la possibilité de te rendre ce que tu as perdu. Frère, ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas là et pour pouvoir te morfondre sur ta situation. C'est terrible. Si tu passes ton temps à te morfondre sur ta situation. Mais le marabout, le féticheur, lui, ne dort pas. Il continuera de t'attaquer. Bien vrai que tu as commencé à marcher avec Jésus-Christ, il faut savoir que tu dois prier jour et nuit. Veillez et priez, car vous ne savez ni quand ni l'heure le maître arrive. Bien vrai que ceux qui ont commencé la marche avec Jésus, bien vrai, des serviteurs vous avez commencé, mais il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir vous endormir. Car si vous êtes endormi, vous serez comme les 10 vierges. 5 se sont levés pour aller chercher la lampe de l'huile pour mettre dans leur lampe, pour attendre leur époux. Mais ils n'ont pas pu, car l'époux est venu trouver celles qui étaient bienveillantes et qui ont gardé leur lampe allumée. Les 5 qui ne sont pas rentrés dans le truc de l'époux, je préfère pas vous dire ceci, vous le connaissez déjà, vous connaissez déjà cette parabole. Les frères, je vous exhorte, vous qui avez fait cette marche, et même les serviteurs de Dieu, il n'est pas exclu qu'un oint de Dieu puisse tomber. Mais lorsque un oint de Dieu tombe, il se relève. Cette fois il tombe, cette fois Dieu le relèvera. Frère, ne crois pas que ta situation est déjà terminée. Brise le joug de la malédiction sur ta vie. Brise le joug de la malédiction sur ta famille. Et continue la marche. Lorsque tu continueras la marche,
tu sauras alors que Dieu est plus puissant que celui qui est dans le monde. Dieu est plus puissant que celui qui te fatigue jour et nuit. Toi qui connais la parole, mets-la, médite-la et mets-la en pratique dans tes affaires, dans tes entreprises. Des personnes qui ne connaissent même pas Dieu arrivent à s'en sortir. Mais pourquoi toi qui connais Dieu, toi qui es en train d'expérimenter Dieu, tu penses que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi? C'est trop facile. Avant, on dit que le diable dominait. Mais maintenant, un fils de Dieu ne dit jamais que le diable a dominé le monde. Un fils de Dieu ne peut jamais dire que le diable est plus fort. Car s'il était plus fort, il n'allait jamais être seulement précipité par des anges. Dieu n'est pas camarade du diable. Le diable n'est qu'une simple créature de la part de Dieu. Comment est-ce qu'une créature comme Belzébul va venir vous dominer? S'il n'est qu'une créature et que Dieu t'a donné la capacité de pouvoir marcher sur sa tête, qu'est-ce que tu attends, frère? Commence à reconnaître. Commence à reconnaître que ton Dieu est beaucoup plus puissant. Commence à accepter que ton Dieu domine et règne en maître dans ta vie. Commence à accepter que ton Dieu sera le maître absolu de la vie de ta famille. Frère, je viens seulement te dire que cette situation-là, tu ne peux pas rester les bras croisés. Cette situation-là, que tu le veuilles ou pas, tu es fait pour être béni. Tu es fait pour être béni. Je te déclare que tu es né pour être béni. Je te déclare que tu es né pour régner. Je te déclare que tu es né pour vivre une vie de richesse, aussi comme les autres ont vécu. Si Salomon, roi qu'il est, il a vécu et que Dieu l'a béni, ça veut dire que Dieu bénit en abondance. Si le roi Salomon a été béni, pourquoi pas toi? Toi qui as aujourd'hui compris que Dieu peut te bénir. Toi qui as compris que Dieu peut te donner une situation favorable.